Bonjour, dans ce tuto, nous allons découvrir l'interface graphique de Microsoft Access. Alors une fois on lance Microsoft Access, on atterrit sur cette page d'accueil où on voit les différentes bases de données récemment ouvertes. Ici, au volet à droite, nous avons la possibilité de créer une base de données vide, ainsi que des modèles créés par défaut dans la base de données de Microsoft Access. Donc, par exemple, si je veux voir, visualiser les différents modèles, donc ici, j'ai la possibilité de les visualiser. Par catégorie aussi. Et donc la difficulté avec les modèles, c'est comme dans Microsoft Excel ou dans Microsoft Word, c'est que comme ce n'est pas nous qui avons conçu le fichier, le modèle, c'est difficile de le modifier ou ça prend du temps pour pouvoir le personnaliser en fonction de nos besoins. Donc ici pour le cours, nous allons nous baser sur une base de données vide. Donc je vais cliquer dessus. Alors, contrairement aux autres fichiers de Microsoft Office, Word ou Excel, où on a l'habitude ou la possibilité d'enregistrer et de donner le nom au fichier après avoir mis des données ou avoir encodé, ici dans Microsoft Access, nous devons d'abord lui donner un nom. Donc ici, par exemple, gestion de bibliothèque. Et lui donner aussi un emplacement. Donc, je dois vérifier ici l'emplacement. Et si c'est OK pour moi, je peux laisser. Sinon, je vais lui choisir un autre emplacement. D'accord? Donc, par exemple, ici, je lui choisis un emplacement créant un dossier, par exemple. Voilà. Et je le mets dans ce nouveau dossier. Je clique sur OK. Ensuite sur Créer. Et il me crée cette base de données. Donc, je vois le nom ici, ainsi que le chemin d'accès. C'est une fenêtre Microsoft, donc je vais retrouver mes outils habituels tels que, voilà, pour fermer, redimensionner et réduire. Le petit L ici. On a la barre d'accès rapide à l'extrême gauche en haut et à partir d'ici, je peux rajouter d'autres commandes si j'estime que c'est nécessaire. J'ai mes différents onglets, donc ça reprend la même conception que l'autre suite Office. Alors, fichier pour ouvrir ou une nouvelle base de données ou ouvrir une base de données existante pour enregistrer, changer le nom et puis d'autres options. Accueil, j'ai mes différents outils pour la mise en forme, entre autres. Et à partir d'ici, je peux basculer entre deux modes qui sont très importants, le mode feuille de données et le mode création. On y reviendra plus tard. L'onglet créer, c'est pour créer les différents objets. Donc, à chaque fois que je veux créer un nouvel objet dans Microsoft Access, je passe par l'onglet créer. Et donc, ici, j'ai les outils pour table, les outils pour requête, les outils de création pour formulaire, même chose pour état, et pour les macros. Données externes, c'est pour gérer ou pour lier ma base de données avec des données externes, c'est-à-dire une base de données Excel ou autre base de données Access. Outil de base de données, entre autres, il permet de gérer les relations. Et une des nouveautés concernant le Microsoft Office 2016, c'est l'aide ici, où on peut saisir directement sa question à partir de cette barre. Alors, le plan de travail se présente ainsi. J'ai un volet à droite où tous les objets que je vais créer vont s'afficher ici. Ils s'affichent soit par catégorie, donc table, requête, formulaire, état, ou mélangés. Il faut savoir aussi que des fois, je suis en présence de cet affichage où le volet de navigation ou d'exploration est masqué. Donc, je peux le réafficher à partir de ces deux petites flèches en cliquant dessus. Je le développe et en cliquant dessus, cette fois-ci, je le masque.
il arrive quelquefois où ce volet disparaît entièrement et donc il faut retenir que la touche F11 permet de le réafficher ou de le masquer. Voilà. Ici où c'est écrit tous les objets, je peux revenir ici et je peux choisir moi-même quel type d'objet que je veux afficher. Donc là, je vois que l'affichage est par type d'objet. Je peux n'afficher que les tables, comme je peux aussi n'afficher que les requêtes, que les formulaires ou tous les objets Access, comme c'est affiché ici. Alors ici, dans cette partie droite, quand on crée une nouvelle base de données, il y a une première table qui est un objet essentiel dans n'importe quelle base de données est créée par défaut. Donc je vois son onglet ici et puis je vois aussi à l'extrême droite un bouton pour fermer cette table. Alors il donne un nom par défaut table 1, mais je vais devoir le modifier et lui donner un nom évocateur. Alors bien entendu, ici les tables, si vous voulez, ça remplace ou ça correspond à une feuille dans Microsoft Excel. Et donc, un classeur Excel peut contenir plusieurs feuilles. Ici, Microsoft Access, une base de données peut comporter plusieurs tables. Ici en bas, j'ai la possibilité de visionner les différents enregistrements, c'est-à-dire les différentes lignes de ma table, comme je peux aussi faire une petite recherche à partir d'ici. En dessous, dans la barre d'état, donc il m'indique dans quel mode je me retrouve. Donc ici, par défaut, je me retrouve dans le mode feuille de données. À l'extrême droite, il me donne la possibilité de basculer entre les différents modes d'affichage. On y reviendra un peu plus tard. Voilà pour ce tuto, pour une première présentation. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment créer des champs et comment créer une table. À tout de suite.